Alors, je vais mettre des gens à leur place. Je vais mettre vraiment des gens à leur place et des gens proches du prophète Eli Pada. Des gens qui pensent qu'ils sont intelligents et qui prennent d'autres personnes pour des cons. Certains même aujourd'hui savent réellement où se trouve Eli Pada. Certains sont restés là, on a mené des combats pour eux. Certains même deux fois ont appelé pour demander le secours et sur certaines interventions. Et après, ces personnes se mettent dans des situations, se comportent, je ne sais pas comment. Le combat d'Eli Pada, si je n'étais pas quelqu'un de courageux, je pouvais déprimer. Je pouvais déprimer, carrément déprimer. Mais ce combat est tellement spirituel que lorsque tu es en train de le mener, ceux-mêmes qui doivent te tendre la main, ceux-mêmes qui doivent t'encourager, ceux-mêmes qui sont proches ou qui prétendent être proches de lui, sont les personnes qui t'attaquent, sont les personnes qui te mettent des bâtons dans les roues. Pourtant, ces personnes n'étaient pas là quand on criait haut et fort. Ces personnes n'étaient pas là quand personne ne savait qu'Eli Pada était en danger. C'est comme tu es venu faire tout le travail pour eux. Ils sortent de n'importe, je ne sais pas d'où. Ils sont là. Ils s'autoproclament de ceci, cela. Et ces personnes-là, il y a même d'autres qui osent dire, n'écoutez pas les fausses prophéties. Alors moi, je considère que ces choses ne me concernent pas. Parce que le monde entier est témoin que j'ai prophétisé sur Eli Pada en lui disant qu'il aura des problèmes avant que ça arrive. Le monde entier est témoin que j'ai fait 3 directs avant qu'Eli Pada ne disparaisse pour lui dire de faire attention. Aujourd'hui, vous savez que j'ai fait des directs il n'y a pas longtemps où j'ai dit qu'Eli Pada n'est pas en prison. Eli Pada est quelque part, mais Eli Pada ne peut pas pour le moment rentrer. Et je sais comment j'ai mené ce combat, pourquoi j'ai mené ce combat. Et seul Dieu peut me récompenser. Mais de grâce, ceux qui prétendent être des proches d'Eli Pada, ses pères spirituels, secrétaires, enfants spirituels, tout ce qu'il faut, ces personnes, la seule chose qu'on leur demande, c'est la reconnaissance. De dire tout simplement, si cet homme n'avait pas ouvert sa bouche, on ne serait même pas là où on est. Il y a des choses qui font très mal. Très, 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 très mal. Et ce qui me donne la force, c'est que l'Eli Pada, sur qui j'ai fait des directs, pour lui dire de faire attention, et que j'ai demandé qu'il m'appelle, le Eli Pada qui m'a appelé, qui a parlé avec moi, qui m'a respecté, qui m'a honoré le jour qu'il m'avait appelé, qui a écouté mes conseils et qui m'a demandé, m'a posé des questions. Je lui ai dit ce jour-là, à partir d'aujourd'hui, tu es mon petit frère. Et quand je donne mon cœur à quelqu'un, je l'ai donné. Si quelqu'un te touche, c'est moi qui l'ai touché. Je n'ai jamais vécu autant d'ingratitude. Je n'ai jamais vécu autant de méchanceté. Je n'ai jamais vécu autant d'hypocrisie dans le corps de Christ. Même dans l'église d'Eli Pada, dans sa famille, soi-disant proche, secrétaire ou quoi que ce soit. Et il y a une chose que je vais vous dire aujourd'hui. Quand j'ai commencé le combat d'Eli Pada, je n'ai pas l'habitude d'enregistrer les gens. Je vous dis ça aujourd'hui. Le Saint-Esprit m'a dit, tu ne sais pas dans quoi tu es. Enregistre toutes les communications que les gens auront avec toi. J'ai tous les enregistrements. Je vous le dis aujourd'hui. J'ai tous les enregistrements. Si son père m'a parlé, j'ai l'enregistrement. Si sa mère m'a parlé, j'ai l'enregistrement. Si la secrétaire m'a parlé, j'ai l'enregistrement. Quiconque m'a parlé d'Eli Pada, j'ai les enregistrements qui sont là. Concernant l'histoire d'avocat, j'ai l'enregistrement. Concernant tous les détails, j'ai les enregistrements. Et Dieu merci que j'ai écouté le Saint-Esprit et que j'ai fait des enregistrements. Parce que demain,
ce sont ces enrichissements qui me blanchiront. Ce sont ces enrichissements qui me donneront les choses. Parce que j'ai vu comment les gens changent. Heureusement que ces enrichissements sont dans mon téléphone. Heureusement que j'ai enregistré presque toutes les communications concernant l'histoire d'Ely Pada. Alors ceux qui me prennent pour un con, pour un bête, qui pensent qu'ils peuvent venir en cachette me dire ceci, et puis en public aller faire cela. Ceux qui pensent qu'ils peuvent venir me faire cela, et demain aller faire ceci, je vais rentrer de ma retraite. Et quand je vais rentrer de ma retraite, il y a des choses qui vont se clarifier. Il y a des choses qui vont se... Même l'histoire de l'avocat. On m'a demandé de ne pas en parler. On m'a demandé de ne pas dire le nom. Mais je dirai le nom de l'avocat. Je dirai le nom de l'avocat. Je dirai ce qui est fait. L'argent que j'ai envoyé, les 300 000 que j'ai envoyé, les démarches pour lesquelles j'ai envoyé, je dirai ce serait pourquoi. Je dirai ce que l'avocat a dit. Je dirai ce que le procureur de la République a dit. Je sortirai les choses parce que les gens me prennent pour un plaisantin. Les gens pensent que je suis là, je parle dans le vide. Et je sortirai tout ça. Parce que j'ai remarqué que quand tu es humble, tu es simple, tu respectes ta parole, les gens te prennent pour un con, pour un bête. Il y a des choses que si je sors en public, vous allez comprendre qu'il y a des gens qui sont complices, même dans son église. Il y a des gens qui sont au courant. Il y a des gens en ce moment qui communiquent même avec Ely Pada. Il y a des gens qui communiquent au moins une fois par semaine avec Ely Pada. Le pasteur qui accompagnait Ely Pada, le pasteur qui était avec Ely Pada, qui est rentré, le pasteur Gloire qui est rentré, pourquoi on ne l'entend pas parler? Puisqu'il était avec Ely Pada, il sait où Ely Pada est. Il sait ce qui se passe. La secrétaire qui me courait derrière, qui aujourd'hui est dans un autre camp, il y a tellement de choses, méfiez-vous. Méfiez-vous. Jusqu'à même la famille, ceux même qui ont engendré Ely Pada. Parce que les gens sont là, tu pars dans le vide, tu pars dans le vide, tu pars dans le vide. Je n'ai pas parlé dans le vide. Je lève mon doigt devant Dieu. Je ne suis rien. Mais j'ai sauvé la vie d'Ely Pada. Ely Pada est prophète. Mais celui qu'on dit, il a donné des fausses prophéties. Il est venu prophétiser pour dire à Ely Pada, j'ai un complot contre tout ça. Ça veut dire que Dieu a fermé les yeux d'Ely Pada et Dieu a ouvert ses yeux. Et je suis venu lui dire ça. Je lui ai donné des conseils. Même si Ely Pada a fui et qu'ils n'ont pas mis la main sur lui, c'est moi aussi qui ai fait un direct pour dire à Ely Pada, si tu es malin, tu ne vas même pas aller à la traversée. Tu vas faire la publicité pour dire aux gens que tu viens, pour qu'il y ait du monde, mais tu disparais. C'est moi qui ai fait direct et puis il a dit ça. Quand je viens m'asseoir pour dire qu'il entre les mains des autorités, je sais pourquoi je dis qu'il entre les mains des autorités. Quand je viens m'asseoir pour dire qu'on veut le tuer, c'est pour sauver sa vie que je viens dire ça. Il y a trop de menteurs, d'hypocrites, de lâches autour d'Ely Pada. Vous ne pouvez pas être avec un prophète qui prophétise des choses, qui dit, vous dites que vous êtes dans la sainteté, dans la vérité, puis vous êtes hypocrite. Vous êtes un menteur. L'église est remplie d'hypocrites, de mensonges. Vous faites des choses en cachette. Certains se regroupent une fois par semaine pour entendre la voix d'Ely Pada. Ils font comme s'ils ne savent pas qu'ils oui. Vous voulez qu'on parle? Je vous parlerai bientôt. Lorsqu'ils sont venus prendre le papa d'Ely Pada pour l'envoyer à Angré, pour qu'il écoute une voix qu'il a appelée quelque part, pour lui dire, papa, n'ayez pas peur, je suis là, je vais revenir. Et qu'ils ont pris le papa d'Ely Pada pour l'envoyer à Angré.
et qui lui ont entendu un autre téléphone, et que ce n'est pas le téléphone du papa, et que le papa parle avec son fils, et que son fils dit au papa, calme-toi, je vais revenir. Vous croyez que je ne suis pas au courant de certaines choses? Dans le salon où il est parti en Gré, là, il y avait qui? Il y avait une multitude de pasteurs. Il y avait un groupe de personnes rassemblées. Ils sont allés chercher le papa à Yopougon. De Yopougon, ils l'ont envoyé à Angré pour le faire parler au téléphone avec son fils. Ce sont des choses que je garde, des choses que je garde depuis longtemps. Et il y en a beaucoup de choses que je garde, que je ne dis rien. Mais ne venez pas me prendre pour un bête. Ne venez pas me prendre pour un con. Méfiez-vous de vos publications. Faites vos démarches que vous voulez faire. Vous voulez aller voir les autorités. Voyez-les, c'est une bonne chose. Chacun lutte de sa manière. Mais ne venez plus faire des publications pour dire n'écoutez pas les fausses prophéties. Eli Pada n'est pas en prison. Moi-même, j'ai déjà dit qu'il n'est pas en prison. J'ai déjà dit qu'il n'est pas en prison. Je l'ai déjà dit. Qu'Eli Pada n'est pas entre les mains des gens, mais il ne peut pas rentrer plus loin. Je l'ai dit ça. Moi-même, je l'ai dit. Pour vous donner de la valeur, vous n'avez pas besoin de détruire l'image d'une autre personne. Arrêtez ça. C'est de la méchanceté. Et c'est de l'ingratitude. Parce que la personne que je suis, j'ai prévenu Eli Pada plusieurs fois avant. La personne que je suis, personne ne m'a payé. Je me suis levé pour crier haut et fort, pour dire au monde entier, un prophète a disparu. Il dit ma vie est en danger. J'ai crié tellement que des autres hommes de Dieu du monde entier ont intervenu. C'est après que d'autres personnes sont sorties pour venir prétendre je suis son père, je suis sa grand-mère, je suis ceci. Mais si je n'avais pas crié, si je n'avais pas intervenu au début, ces personnes ne seraient pas là. Eli Pada là, si on l'avait attrapé pour l'égorger, on l'aurait déjà égorgé. Quand on l'a montré dans une forêt, il est sorti pour dire que tout va bien et qu'il est en retraite. C'est moi qui ai dit ne croyez pas à cette vidéo. Celui qui a fait du tapage pour que l'histoire d'Eli Pada reste dans le cœur, dans la tête des gens, c'est moi. Pourquoi venir me manquer de respect? Pourquoi commencer à faire des publications pour dire n'écoutez pas les fausses prophéties? Eli Pada n'est pas entre les mains des autorités. On est en train de négocier, on est en train de faire. Faites cela, c'est pas grave. Et puis d'ailleurs, Eli Pada n'est pas entre les mains des autorités. Pourquoi aller consulter les autorités? Eli Pada n'est pas entre les mains des autorités. Pourquoi leur demander pardon? Vous prenez qui pour bête, qui pour con? Le procureur de la République est au courant de cette histoire. Qu'est-ce qu'il a dit à l'avocat? Moi, je suis au courant. Ce que le procureur a dit à l'avocat. Pourquoi le procureur n'intervient pas? Je le sais, je suis au courant. Combien de fois le papa d'Eli Pada a voulu aller à la police pour signaler la disparition de son fils? Et qu'on le reporte, on le rejette. On lui dit va là-bas, c'est dans tel endroit. Va ici, c'est dans tel endroit. Va ici, c'est dans tel endroit. Aucune police en Côte d'Ivoire n'a voulu prendre sa déposition. Même le détective privé qui travaille avec l'avocat a été menacé et poursuivi dans la rue. Les gens l'ont menacé pour dire, si tu n'en as pas ta bouche dans cette affaire, tu vas avoir des problèmes. Et vous venez vous asseoir pour mentir, pour dire aux gens, il n'est pas entre les mains des autorités. Il n'est pas entre les mains des autorités. Et on menace un détective privé qui est en train de faire des enquêtes. Il n'est pas entre les mains des autorités. Et puis, on ne veut pas laisser son papa. On ne peut pas laisser son papa signaler, porter plainte pour signaler la disparition de son fils. Tous les postes de police où il va, on le repousse à gauche et à droite. Jusqu'à le monsieur tombe malade. L'avocat lui-même, un avocat international qui est là et qui demande pardon aux gens. Calmez-vous, je suis en train de demander pardon aux autorités. Je suis en train de demander pardon ici. Pourquoi? Qu'est-ce qui est caché derrière cette histoire? On va parler d'Eli Pada avec des écoutes d'appel.
Parce que moi, je dois laver mon image. Comme je fais tout pour aider, et que c'est moi qu'on veut salir, c'est moi qu'on veut rendre bête et con aux yeux du monde entier, je vais finir de laver mon image, et puis je vais vous laisser. Même quand on n'aime pas quelqu'un, on peut lui dire merci quand même. Et la secrétaire d'Eli Pada, les gens vous attaquaient, les gens t'attaquaient, je te défendais. Mais je suis en train de me poser beaucoup de questions. On ne peut pas être auprès d'un homme de Dieu qui a l'onction comme Eli Pada et être louche, être hypocrite. Dire une parole ici, demain on change. Faire comme si ceci, après on fait ça. Ça, ce n'est pas un esprit de Dieu. Le Saint-Esprit me demande de me calmer ce soir. Je me calme. Mais sachez que je viens de mettre les charbons. Je vais maintenant mettre bientôt l'essence et je vais allumer le feu. Il y a trop de choses louches. Il y a des gens dans l'église d'Eli Pada qui savent où est Eli Pada actuellement. Il y a des gens qui communiquent avec Eli Pada. Vous voulez qu'on parle? Vous voulez qu'on parle? Eli Pada n'est pas mort. Pourquoi le pasteur Simplice est sorti rapidement quand le jeune prophète est venu mentir pour dire que Eli Pada était mort? Pourquoi il est sorti pour parler? Parce que Eli Pada n'est pas mort. Eli Pada est vivant. Eli Pada est quelque part. Mais Eli Pada ne peut pas rentrer maintenant. Eli Pada n'est plus entre les mains des autorités. Eli Pada n'est même pas entre les mains des autorités. Mais Eli Pada ne peut pas rentrer comme ça. Parce qu'il y a des choses à régler. Il y a un problème avec les guides religieux et il y a un problème avec la politique. Il ne peut pas, sa vie en danger. Il ne peut pas rentrer comme ça. Il faut que ces choses soient réglées. Vous croyez que je ne sais rien? Quand je viens m'asseoir et puis je dis, il est ici, entre les mains, il est ici. Je frappe ici, je frappe ici. Vous croyez que c'est parce que je suis bête? Eli Pada va rentrer. Il attend que certaines choses soient réglées. Il va rentrer. Quand il va rentrer là, c'est fini. On ne sera plus là pour parler de lui. C'est la promesse que je lui ai faite pour lui dire, tu es mon petit frère. Quel que soit, ça veut dire que si quelqu'un te touche, il m'a touché. C'est cette promesse qui me lie aujourd'hui. Sinon, si je voulais regarder le comportement de certaines personnes, des gens de sa famille, des gens de son église, abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. Des hypocrites autour. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker. Que l'église d'Eli Pada, certaines personnes de l'église de Pada lèvent les mains juste sur la Bible qui ne savent pas où est Eli Pada aujourd'hui. Vous croyez que quand on parle, c'est parce qu'on est bête? Moi, je sais qu'Eli Pada est vivant. Je sais qu'il est quelque part. Je pouvais laver mes mains pour dire j'ai fini. Eli Pada est vivant, il rentre quand il veut. C'est lui qui décide quand il rentre maintenant. Je pouvais faire ça. Mais je suis en train de parler. Vous croyez que c'est parce que je suis bête? C'est parce que j'ai un cœur. Quand il rentre, il ne faut plus qu'il y ait de poursuite derrière lui. Quand il rentre, il ne faut plus qu'il soit menacé. Quand il rentre, qu'il soit libre d'exercer. Je remercie quelques personnes proches d'Eli Pada qui me réconfortent de fois par des messages, qui m'encouragent, qui ont confiance en moi. Mais le reste, des gens qui font rentrer n'importe qui dans l'église, des gens qui se lèvent, ils sont chez une personne, de la présence d'Eli Pada, il y a des gens avec qui ils n'auraient jamais collaboré. Ils sont là, ils se promènent. Ils sont devenus des gandous, des enfants d'Eli Pada, devenus des gandous maintenant spirituels. Là où leur père n'aurait jamais mis le pied, c'est là qu'ils sont maintenant. Des hypocrites. Des hypocrites. Ils ont profané l'onction de cet homme. Eli Pada n'est pas en prison. Il n'est pas avec les mains des... Il n'est pas menacé. Sa vie là, ça veut dire qu'actuellement là, c'est lui qui peut décider quand il rentre. Moi, mon combat là, j'ai fini de le mener. Je pouvais m'arrêter là. Vous avez compris? Le combat qu'on mène aujourd'hui, c'est quand il rentre là, pour qu'il soit en paix, pour qu'il soit tranquille. Vous qui êtes ces enfants spirituels, gens secrétaires ou quoi que ce soit là, les gens avec qui vous collaborez aujourd'hui, les gens que vous partez voir aujourd'hui, est-ce que Eli Pada, même quand il était là, quel que soit ce qui allait arriver, lui il allait le faire? Vous avez profané son nom.
Vous avez profané son onction. Mais faites ça en douceur. Ne venez pas nous insulter. On ne donne pas de fausses prophéties. On n'est pas des faux prophètes. On a aidé Eli Pada. Grâce à nous, il y a des gens dans le monde qui ne le connaissaient même pas, qui le connaissent aujourd'hui. Eli Pada là, il est Dieu. Il est le Saint-Esprit. Il est Jésus-Christ. C'est le seul prophète en Côte d'Ivoire. C'est le seul pasteur en Côte d'Ivoire. C'est le seul qui a eu problème en Côte d'Ivoire. Non. C'est parce que nous autres, on a créé son nom. C'est parce que nous autres, il y a des gens qui ne le connaissaient même pas. C'est parce qu'on a fait le tapage. On a crié son nom. On lui a donné de la valeur aux yeux du monde entier. Des musulmans, des païens, des gens du monde entier qui ne le connaissaient pas. On a élevé son nom et des gens ont compati. C'est nous qui l'avons fait. Sinon, ce n'est pas le seul homme de Dieu de la Côte d'Ivoire. Ce n'est pas le seul prophète. Il n'est pas Dieu, il n'est pas Jésus-Christ, il n'est pas le Saint-Esprit. Ce n'est pas le seul qui a prophétisé ou qui prophétise en Côte d'Ivoire. Ce n'est même pas le seul prophète qui a eu des problèmes en Côte d'Ivoire. Il y en a plein qui ont eu des problèmes. D'autres sont allés en prison. David est en prison. Mais c'est nous qui avons fait grandir le nom d'Eli Pada. C'est nous qui avons crié. Si on avait fermé notre bouche dès le début, on avait fait comme tout le monde. On a fait comme si on s'en foutait de cette histoire. Depuis le 31, tout le monde aurait oublié Eli Pada aujourd'hui. Tout le monde l'aurait oublié. Ne venez pas me dire merci dans les coulisses, en cachette et en public. Allez vous rassembler pour me prendre pour un con avec des publications de cons, d'hypocrites.